5 choses qui m'ont aidé à parler anglais lors de mon séjour en Californie, donc aux États-Unis. Oui, là t'es en train de te dire, attends, je suis pas sur la bonne chaîne, moi je voulais apprendre l'allemand, j'ai bien cliqué sur apprendre naturellement, pourquoi elle me parle de parler anglais maintenant, c'est pas du tout ça. Ok, alors juste pour remettre un petit peu le contexte, en fait, au cours de mois d'avril-mai 2022, j'ai pu faire un séjour avec mon chéri en Californie. On a fait tout un road trip à travers tout l'ouest américain. Donc on est arrivé à San Francisco, on a vu toute la côte ouest, on a roulé le long de la côte, c'était magnifique. On est allé évidemment à Los Angeles, ensuite on est rentré plus sur les terres, on est allé à Las Vegas, on a fait un tour d'hélicoptère au-dessus du Grand Canyon et puis on est revenu par le National Park des Sequoia pour reprendre notre vol à San Francisco. Voilà quelques petites images pour te faire un peu rêver, pour te faire un peu voyager. Oui, dans cette période où on voyage plus tant que ça, mais si ça reprend quand même, nous on a pu le faire et on est vraiment super reconnaissant d'avoir pu faire ce voyage. Bah voilà, je te fais un petit peu voyager dans un autre contexte que d'habitude. Hein. D'habitude, je te parle de l'Allemagne, je te parle d'apprendre l'allemand. Et en fait, alors je vais quand même te rassurer, il y a un lien, hein. C'est pas pour rien que je te parle de ça. C'est qu'en fait, j'ai pu me rendre compte, lors de ce séjour que en fait, je mettais en place des choses de manière naturelle parce que c'est naturel pour moi maintenant. Depuis toutes ces années aussi d'expérience d'apprentissage de l'allemand et de l'anglais aussi plus de manière implicite. Et finalement, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui m'aident au quotidien et qui m'ont aidé particulièrement pendant ce séjour pour parler anglais. Et j'aimerais te transmettre du coup ces 5 astuces, 5 choses qui m'ont aidé et qui m'ont aidé à parler anglais effectivement, mais qui peuvent vraiment aussi toi t'aider dans ta pratique de l'allemand, dans ton apprentissage de l'allemand, dans ta manière aussi de voir l'apprentissage de l'allemand. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, tu sais que tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir plus de contenu sur la langue allemande en cliquant là sur le bouton sur le côté ou en allant sur YouTube si jamais tu vois cette vidéo sur Insta, parce que oui, je publie aussi régulièrement des contenus sur Insta, plus de mon quotidien aussi, un peu de vocabulaire, des petits quiz de temps en temps. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. 5 minutes c'est évidemment un début, mais quand tu vas y prendre goût, tu voudras y passer aussi de plus en plus de temps et surtout apprendre efficacement. Donc tout ça c'est gratuit, tu peux retrouver toutes les informations dans la description ou sur mon profil sur Insta. Tu as le lien direct pour télécharger le guide et voir tous les nombreux conseils qui sont réservés. Donc je te disais, hein, on a passé 15 jours aux États-Unis, en Californie. Évidemment, j'ai été amenée à parler anglais tout le long. Donc déjà au quotidien, hein, quand on va faire les courses, quand on commande au restaurant, quand on demande son chemin, quand on rencontre des gens, en fait on s'est rendu compte que les gens étaient énormément ouverts, extrêmement ouverts, donc on a pu papoter avec plein de gens à chaque fois qu'on allait quelque part. En fait, les gens dès qu'ils te croisent, dès qu'ils nous voyaient, enfin on n'est pas forcément des têtes de touristes, je pense que c'est vraiment peut-être la mentalité américaine, ils sont très ouverts et donc du coup c'est hello, how are you, where are you from, et puis c'est parti pour les discussions. Donc on a pu beaucoup discuter et puis on a aussi vu plusieurs amis là-bas à différents endroits. On avait passé plusieurs jours chez des amis à San Francisco avec qui du coup on a parlé exclusivement en anglais de tout et de beaucoup de choses. Donc du coup voilà, il fallait mettre en pratique, mettre en place aussi tous ces acquis par rapport à la langue anglaise que j'ai pu avoir dans mon parcours scolaire, qui ne m'a pas permis de parler l'anglais que je parle aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait plusieurs fois, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, plusieurs fois des gens m'ont demandé si j'étais allemande. Non pas à cause de mon physique, mais à cause, oui parce que je suis grande blonde aux yeux bleus, alors bon voilà, non c'est pas ça, mais à cause de mon accent. En fait on m'a plusieurs fois fait la remarque que je parlais anglais avec un accent allemand. Je trouve ça assez rigolo et assez intéressant comme remarque, mais c'est révélateur en même temps aussi de ma manière aussi d'apprendre les langues. J'ai, comme beaucoup d'entre vous, appris l'anglais à l'école, donc un anglais très scolaire, un anglais avec peu de pratique, avec surtout beaucoup en France en fait on n'apprend pas le bon accent, et d'ailleurs ça se fait pas de parler avec le bon accent, ça fait genre ifri, c'est bon on a compris, tu sais parler avec le bon accent, personne ne le fait, on est tous gênés alors qu'en fait c'est complètement ridicule, une langue ça se parle et ça se parle correctement, surtout, enfin je dirais faut pas être gêné de parler bien, et donc du coup en Allemagne il n'y a pas du tout ça. Alors quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai
déjà, donc il y a déjà 10 ans, hein, là je reviens vraiment en arrière, j'ai pu beaucoup pratiquer aussi la langue anglaise dans les cercles que je fréquentais, sans forcément beaucoup parler, mais en écoutant beaucoup plus, en entendant beaucoup plus la langue, des chants en anglais qui passent beaucoup plus à la radio, les noms d'acteurs qui sont prononcés à l'anglaise, correctement, c'est pas Brad Pitt et Julia Roberts, mais on le prononce avec un bon accent, Brad Pitt et Julia Roberts. Alors oui, sûrement que vous dites ah non, c'est pas exactement comme ça que ça se prononce. Je ne prétends pas du tout avoir le super accent anglais ni américain ni quoi que ce soit. Je défends simplement l'idée qu'on peut essayer de parler avec le meilleur accent possible. On n'est pas obligé de tout franciser et de tout mettre nos petits accents Frenchies dans tout ce qu'on dit. On peut essayer de parler. Et c'est vrai que de retour en France, je suis vraiment choquée de voir. Enfin, dès que vous entendez à la radio les titres de films, les titres de chansons, les noms d'acteurs qui sont prononcés à la française, ça me dérange et j'aimerais bien qu'on puisse un jour changer ça. Alors bon, je vais pas faire toute une révolution globale, mais si je peux déjà changer un peu dans ta manière de penser, je serais déjà super contente. Alors voilà, déjà ça c'est vraiment ce que j'ai pu moi de mon expérience déjà en Allemagne, apprendre cette idée qu'on n'a pas peur de parler avec le bon accent et au contraire, on peut essayer de reproduire au maximum l'accent qu'on entend et c'est pour ça qu'en fait moi j'ai beaucoup reproduit l'accent des Allemands quand ils parlent anglais, parce que c'est celui-là que j'ai beaucoup entendu pendant mes années en Allemagne. Et du coup, aux États-Unis, là, pendant le séjour, j'essaie au maximum d'écouter ce que les gens, quand ils parlaient, les amis particulièrement chez qui on a été. Deuxième anecdote aussi intéressante et encourageante, c'est que ces amis qu'on a vus à San Francisco sont des amis de longue date qu'on a rencontrés la première fois en 2004, donc ça fait un moment qu'on les connaît. On s'est pas vu très fréquemment, mais en fait ils ont remarqué, on s'était revus en 2016 et là en 2022, et ils ont remarqué que ils nous ont fait la remarque que notre niveau d'anglais, à mon chéri et moi, avait progresser. Donc c'était encourageant déjà de savoir ça. Et je pense qu'une des raisons, c'est que voilà, on se plonge beaucoup plus dans la langue anglaise. On regarde par exemple tous les films en VO, toutes les séries en VO et avec les sous-titres en anglais pour vraiment essayer d'améliorer au maximum notre niveau d'anglais. Alors, 5 choses qui m'ont aidé à parler anglais pendant mon séjour aux États-Unis. Je t'en ai déjà parlé un peu dans cette introduction un peu longue, mais qui permettait un peu de mettre le contexte. La première chose que je voulais souligner, c'était l'importance de l'immersion. Donc évidemment, si tu suis mes vidéos sur ma chaîne YouTube, tu en as déjà entendu parler, et j'en ai déjà parlé là aussi. C'est vraiment important de se plonger dans la langue, d'écouter. Et je me rendais compte, en fait, inconsciemment, que je répétais tout ce que j'entendais dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais comme un écho dans ma tête, et donc quand on était par exemple en voiture, ils nous faisaient visiter tout San Francisco et tout, dans ma tête, en fait, à chaque fois, je répétais ce que eux ils se disaient entre eux quand ils discutaient du chemin qu'ils allaient prendre, etc. Ça résonnait comme dans ma tête, comme un écho. Et du coup, ça me permettait d'analyser, même de manière inconsciente, les sons, les sonorités, la prononciation, l'accentuation, les structures de phrases, de repérer des pépites, qui, de manière inconsciente, en fait, c'est une écoute quasiment passive, en fait. Mais je me suis rendu compte que mon cerveau était en train de vraiment bien fonctionner. Et je trouve que c'est quelque chose... Alors, l'immersion, j'en parle beaucoup, mais c'est extrêmement important de se plonger dans la langue, d'écouter ces différents contenus et de pouvoir vraiment retenir, s'habituer à cette prononciation, à ces structures de phrases. J'ai remarqué aussi, du coup, en les écoutant, et c'est tellement important, j'ai remarqué que du coup, ils positionnaient aussi différemment la bouche, que souvent, ils parlaient plus grave, que les femmes avaient une voix assez grave. Et du coup, de fait d'analyser ça, ça permet de se dire, si je veux apprendre à parler comme eux, si je veux parler correctement anglais, il va falloir aussi que j'essaie de positionner ma bouche différemment, de refaire les sonorités aussi, de reproduire ça. Et donc des fois le soir, je repensais à ça. La première nuit, j'ai déjà rêvé en anglais. Hein. Donc voilà, moi je rentre très vite dans cette immersion parce que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé en Allemagne pendant les années où j'ai habité là-bas et qui se fait maintenant de manière inconsciente, mais si c'est pas ton cas, je t'invite vraiment à faire l'effort consciemment quand tu peux te plonger dans la langue, que ce soit dans des films, lors de séjours là-bas, à vraiment mâcher cette langue, mâcher ces sonorités, ruminer tout ça et vraiment faire écho à la langue que tu entends et ne pas mettre ton filtre avec ton accent français qui va essayer de franciser tout ça, mais vraiment d'essayer de l'entendre de la manière la plus authentique possible. Ensuite, deuxième conseil, et deuxième chose qui m'a vraiment aidée, c'était de parler au maximum. On a vraiment utilisé toutes les opportunités pour discuter avec ses amis, on a passé des soirées à
échanger de plein de choses, on s'était pas vu depuis des années, et donc du coup c'est vraiment super important de pouvoir vraiment parler au maximum, même si c'est pas parfait, et mon anglais est loin d'être parfait. Très souvent je cherchais mes mots, très souvent je savais pas comment dire quelque chose, on trouvait une autre manière de le dire, et en fait c'est vraiment super important de parler au maximum, je le répète sans cesse dans mes vidéos et au sein de la formation Parler Allemand, qui d'ailleurs s'appelle Parler Allemand, parce que le but vraiment c'est ça, c'est de pratiquer la langue, c'est extrêmement important. Donc toutes les occasions sont bonnes, et on va oublier cette peur qu'on a ancestrale en France du ridicule, de « ah mais je sais pas bien dire », c'est normal, c'est pas ma langue maternelle, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Pas de jugement non plus, les gens, encore une fois, étaient très ouverts, donc on a pu discuter avec plein de gens, on a visité des lieux incroyables, on était dans la Silicon Valley, on a vu le garage d'origine de Google, on a vu les locaux de YouTube, évidemment, vous imaginez, j'ai forcément dû y aller. Bon, on pouvait pas rentrer, mais on a fait la photo devant, je vais vous la mettre pour que vous puissiez la voir dans la vidéo. Et puis on a vu aussi Facebook, le premier local de Facebook, enfin voilà. Et à chaque fois, on a rencontré des gens incroyables avec qui on a pu discuter, et on a utilisé vraiment chacune de ces occasions pour parler, pour pratiquer la langue, et vraiment en acceptant que tout n'est pas parfait, en acceptant qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dire, mais en se lançant, c'est comme ça qu'on a le plus de plaisir. Troisième chose qui m'a aidée, et ça c'est encore vraiment un conseil pour toi dans ton apprentissage, c'est de ne pas traduire, de ne pas chercher sans cesse à se dire « alors j'ai envie de dire cette super phrase compliquée, j'ai envie d'exprimer absolument cette idée-là très précise ». Parce que en français, tu as le vocabulaire pour exprimer cette idée-là très précise. Mais en allemand ou en anglais, si ce n'est pas ta langue maternelle, tu n'as pas forcément ce vocabulaire. Et donc, ne cherche pas à traduire mot à mot des choses que tu veux dire, mais essaie simplement d'exprimer spontanément ce que tu as à dire, avec les mots que tu connais, avec le vocabulaire que tu as, et qui n'est pas complet, évidemment. Même dans ta langue maternelle, tu ne maîtrises pas tous les mots non plus. Mais simplement, essaie de dire les choses simplement, spontanément. Ne te prends pas la tête à essayer de dire quelque chose de précis. Si tu exprimes une idée qui est vaguement ce que tu voulais dire parce que tu as que les mots un peu plus vagues et tu n'as pas l'idée précise, c'est ok aussi. Enfin aussi, la petite astuce vraiment, et que j'ai utilisée très souvent, c'est quand je ne connaissais pas un mot, et je vous assure, ça m'arrive très souvent en anglais, et ça m'arrive aussi en allemand. Ne croyez pas que je sais tout dire en allemand, ne croyez pas que je ne fais jamais de faute de déclinaison en allemand, j'en fais énormément, mais justement, je me lance et j'y vais, je parle, et c'est pas grave s'il y a quelques erreurs. Quand je ne connais pas un mot, soit en allemand ou en anglais, eh bien je prends le mot français et je lui mets l'accent anglais, ou l'accent allemand en l'occurrence. Ça marche pas toujours, non d'abord, ça marche pas toujours parce que le mot n'existe pas forcément, mais très souvent tu peux prendre le mot français, tenter le coup, et au pire, eh ben, tu rigoleras bien avec ton interlocuteur, il essaiera de comprendre ce que tu veux dire, vous arriverez peut-être à trouver l'idée, ou peut-être que finalement tu passeras par un traducteur parce que vraiment tu n'y arrives pas. Mais voilà, c'est une astuce qui peut être vraiment, vraiment pratique. Vraiment, ne cherche pas à la perfection, je pense que c'est vraiment un peu l'idée que je veux te transmettre là. Ne cherche pas à la perfection d'exprimer absolument les choses très précisément, mais essaie simplement de te lancer et prends plaisir à communiquer. Et enfin, dernier conseil, c'est vraiment l'importance de la pratique. C'est vraiment en fait dans la pratique que l'apprentissage prend sens. Pour notre part, on n'apprend pas de manière vraiment intense l'anglais au quotidien. On écoute beaucoup de films, de séries, de chansons en anglais, et on essaie de s'habituer à ces sonorités. Mais finalement, une langue, ça se parle, pour reprendre le slogan de mon ami Derek, la chaîne bilingue. Une langue, ça se parle, et effectivement, si tu n'as aucune occasion de parler avec des gens, bah, ça sert à rien d'apprendre une langue. Donc si tu ne cherches pas les occasions de parler allemand, ça sert à rien d'apprendre l'allemand. Si tu ne vas pas faire l'effort de chercher un tandem, de chercher un partenaire d'apprentissage, d'aller voyager dans le pays, d'aller écouter des films, d'aller parler avec des gens, ça ne sert à rien d'apprendre l'allemand. Alors c'est peut-être un peu choquant ce que je vais te dire, ce que je suis en train de dire, mais vraiment, la langue, elle est là pour être parlée, et c'est dans la pratique que tout l'apprentissage fait sens. Donc vraiment, si tu es là dans une période où tu as un peu un coup de mou et tu as du mal à te motiver dans l'apprentissage de l'allemand, il y a une seule chose à faire, c'est pratiquer. Pratiquer, même si c'est pas parfait, même si tu ne trouves pas tous tes mots, même si tu ne sais pas comment dire telle chose. Cherche, il y a
plein de possibilités de trouver des gens avec qui parler. Si tu es membre de la formation, tu as déjà toute cette communauté. On a plusieurs binômes, plusieurs tandems qui se sont créés. On a aussi des rencontres mensuelles de personnes qui peuvent dialoguer entre elles. On a un groupe privé Facebook, on a un groupe sur WhatsApp où les gens peuvent échanger. Dans la formation, donc pour les membres de la formation, on a vraiment tout un suivi, et si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à prendre contact avec nous si tu souhaites rejoindre la communauté parler allemand, communauté franco-allemande, puisque oui, on a aussi des Allemands qui apprennent le français. Mais même si tu ne fais pas partie de cette communauté, il y a plein de possibilités aussi de parler avec des gens, et c'est vraiment important de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé, j'espère que cette vidéo t'aura fait un peu rêver. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, je me réjouis de te lire, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!